Africaine. Parisienne. Africaine. Parisienne. Africaine. Africaine jusqu'au fond du cœur, parisienne jusqu'au bout des ongles. Bienvenue pour le 3e numéro de notre émission Africaine et parisienne, le rendez-vous incontournable de cette rentrée, n'est-ce pas Isatou? Nous sommes très heureux de vous retrouver. J'espère que tout va bien chez vous. Douala, Bamako, Dakar, Brazzaville, où que vous soyez. J'espère que vous êtes bien. Aujourd'hui, nous avons une superbe émission à vous proposer, une émission placée sous le signe de la beauté. Au programme, eh bien, on ira faire la découverte d'un super pays. Ensuite, direction l'équipe d'handball. Effectivement. Féminin, exactement. Et ensuite, on parlera aussi mode, application mobile. Tout ça, c'est un petit bout de tout ce qui va se passer parce que Africaine et parisienne, eh bien, ça commence maintenant. Elles sont magnifiques. Avant de me présenter à l'élection, je connaissais déjà très bien la Mauritanie. Car depuis toute petite, je vais en Mauritanie pratiquement tous les étés. J'ai eu cette chance-là. C'est super. Voilà. Donc c'est vrai que je suis vraiment très proche de ma culture mauritanienne. Car c'est ma mère qui est mauritanienne. Donc forcément, on est toujours plus proche de sa mère. Effectivement. Je vous ai préparé un petit panoramix du Cameroun. Donc le panoramix, c'est quoi? C'est le mélange de mon panorama camerounais. Je vais vous parler des femmes, parce que les femmes sont à l'honneur, sur le devant de la scène, de la société, de tout, nous. Et je suis obligée de vous présenter Michelle Obama. Elle est quasiment au même niveau. Voilà. Peut-être que Michelle Obama est camerounaise. Non, il s'agit bien entendu de Chantal Biya, Bien sûr, que tout le monde reconnaît dès la première vue. Cheveux de feu, la lionne du Cameroun. Donc qu'on peut voir notamment donc, aux côtés de People, mais aussi donc, de Michelle Obama sur le devant de la scène. Je vous propose de découvrir une ville camerounaise qui s'appelle Kribi, qui se trouve sur la côte ouest du Cameroun. Donc c'est en fait la plage au Cameroun. Donc tu aimerais bien aller profiter un petit peu du soleil, de la plage, maillot de bain, bikini, c'est bientôt, il faut te préparer. On va y penser, c'est pas pour maintenant. On dit poulet DG, poulet directeur général, directrice générale. Donc c'est un mélange finalement de poulet, de bananes plein pain et autres légumes que moi j'associe beaucoup au miondo. Tizili a pour vous été rencontré donc l'équipe nationale de handball féminine, bien sûr, et sachant que cette équipe-là est composée de beaucoup de filles d'Africaines. Donc Tizili, on y va? C'est parti. Salut tout le monde, aujourd'hui c'est sport. Je suis allée à la rencontre de l'équipe féminine de handball. Donc les filles, c'est comment? Africaine, parisienne. Comment est-ce qu'elles ressentent justement le fait d'être africaine, parisienne, d'être au devant de la scène puisqu'elles font des compétitions internationales? Qu'est-ce que ça représente pour elles? Pour elles, en fait, c'est vraiment, comme on le dit, entre deux cultures. Donc, c'est plus souvent ce qui leur ressortait. À la maison, c'est plus l'africaine. D'accord. Donc, voilà, la famille, l'état d'esprit. Et puis, dès qu'on sort de la maison, c'est l'esprit parisien. On va remonter un petit peu en arrière, à l'époque où nos mamans venaient nous chercher à l'école. Moi, personnellement, ma mère, quand elle venait me chercher, elle s'habillait toujours en pagne. J'avoue que j'étais un petit peu gênée et je me disais, mais pourquoi est-ce qu'elle ne s'habille pas comme toutes les autres mamans? Parce que je voyais mes camarades la regarder, limite presque comme si elle était déguisée. Sauf que ce que je ne savais pas, c'était que justement, c'était pour elle l'occasion de s'affirmer en tant qu'Africaine vivant en Europe. Aujourd'hui, le pagne, c'est ça. Vous allez pouvoir voir des images de Beyoncé et Alicia Keys dans un clip vidéo habillées en pagne. J'ai remarqué que depuis ces 3 dernières années, le pagne n'avait jamais été aussi présent dans la mode occidentale. Déjà avec en 2010 la création de la Black Fashion Week, grâce à Adama Paris, merci beaucoup, qui avait pour but de promouvoir des jeunes créateurs de la diaspora noire. Et aussi, on a pu voir Jean-Paul Gaultier, Dior ou même Burberry africaniser leur collection.
ce que j'ai trouvé juste magnifique en fait. Aujourd'hui, effectivement, on va s'intéresser un petit peu aux Africaines et Parisiennes donc, qui nous entourent dans le quotidien. On veut se rapprocher un petit peu de nos consoeurs. C'est très important pour cette émission Africaine et Parisienne de donner la parole à tout le monde, c'est-à-dire vous, téléspectateurs qui êtes derrière la télé. N'hésitez pas à vous nous envoyer un message pour pouvoir être ici, là, très très bientôt. La place est pour vous. C'est Maya qu'on accueille. Bonjour Maya. Bonjour Maya. Bonjour Maya. Bienvenue à toi. Merci à vous de m'avoir invité, merci de m'accueillir. Petite présentation, on veut savoir qui es-tu? Qui suis-je? Alors moi c'est Maya, je suis d'origine congolaise. Alors on accueille donc notre Miss Congo France, j'ai nommé Bénédicte Gambila. Bonjour Bénédicte. Bonjour à tous. Bienvenue sur le plateau. Bonjour à tous et merci beaucoup parce que je me sens totalement africaine et parisienne. Bénédicte, donc tu restes en notre compagnie, on va recevoir donc nos deux autres invités. Donc le premier, je ne vais pas trop en parler parce qu'effectivement je risque de déchaîner les foules. Hein. Rappeur incontournable de la scène du rap français, j'ai nommé Mokobé. Sous vos applaudissements. Mokobé qui est accompagné de Badola. Son backer. Mokobé et Badola sur le plateau d'Africaine et Parisienne. Bienvenue à vous messieurs. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous avez eu assez de tweets pour que la fameuse Mama vous laisse partir, n'est-ce pas? Ah ouais, cette histoire avec Tata Wemba. Ouais, en fait, le dernier album que j'ai sorti, Africa Forever, c'était en 2011. Donc ça fait à peu près 2 ans que j'ai fait une petite pause parce que voilà, j'ai une longue et grande carrière. À un moment, c'est important de faire une pause. Et j'ai fait une petite série un peu marrante avec une femme qui me séquestre dans sa maison. D'accord. Elle s'appelle Tata Wemba. Et elle vous a appâté grâce au Mafé en plus. Voilà, grâce au Mafé, voilà. Donc elle est par la fenêtre, elle me voit, elle me demande de monter. Elle me dit qu'elle est fan, je monte et voilà, donc elle me séquestre. Il y a eu le 2e épisode et là on attaque le 3e. Qu'est-ce que ça vous évoque ou plutôt quel regard vous portez sur les Africaines et Parisiennes qui vous entourent quotidiennement? Bah, énormément de respect, énormément de respect avant tout. Et tout à l'heure, ça parlait du pagne. Voilà, moi, je suis clairement un grand défenseur du boubou et du pagne. Parce que déjà, bon, à la base, moi, je suis Sarakoulé. Mon père est malien sénégalais, ma mère est malienne mauritanienne. Mais vous connaissez les Sarakoulé, les Soninké, c'est le boubou du début à la fin. Hein. Y a pas de... Même en hiver, en plus. Voilà. On a aussi une application qui s'appelle No Bakshish, qui a été créée au Cameroun. Donc ça permet de donner aux utilisateurs déjà toutes les informations administratives. Donc, comme ça, quand ils vont dans les ministères et tout, ils peuvent signaler, dénoncer les pots de vin. Donc quand ils en font les frais. De corruption en fait, c'est une application qui dénonce... Qui dénonce... Et ça se passe où? Au Cameroun, tu disais? Au Cameroun. Coucou Gisèle. C'est pour toi. Bonjour les filles, alors j'avais envie de vous demander, est-ce que l'une d'entre vous s'est déjà inscrite au concours Miss France? Alors si oui, comment ça s'est passé? Et sinon, pourquoi? Alors, j'ai déjà eu des retours. On m'a déjà proposé de faire Miss France. Mais c'est vrai que c'est une grosse pression. On est coupé du monde. Donc, je sais que voilà, j'ai été élue Miss Congo France 2013 donc depuis janvier. C'est un honneur, c'est une fierté parce que le fait d'être née en France déjà et étant congolaise, c'est vraiment un honneur. J'ai été élue 2e dauphine donc, au Congo pendant le FESPAM, Festival Pan-Africain de musique, donc au Congo-Brazzaville. Donc pour moi, c'est 2 écharpes qui me font vraiment plaisir. Donc pour moi, je représente déjà assez la France avec mon écharpe. Donc tu ne devrais peut-être pas, dans un premier temps, participer au concours Vous représentez la grâce, l'élégance, la beauté et également votre culture, votre patrimoine. J'imagine que vous rêvez d'être au devant de la scène, de passer à la télé, de faire des photos. Peut-être oui, pas. Non, peut-être. C'est vrai que quand j'ai commencé à avoir mon titre de Miss, on est comme une princesse, on est invité un petit peu partout, on porte de belles robes, on est sollicité. Donc oui, forcément, c'est la raison première qui vous a... Pas spécialement, non. Franchement, c'était la fierté de représenter mon pays et le fait d'être née en France et de dire que voilà, je suis africaine et parisienne, je suis née ici, mais je connais mes cultures.
Alors on arrive déjà au terme de notre émission. Mais non. Mais oui, si, mais passé si, trop mais vite, oh là là. c'était trop doux Mais en je vais fait. pas faire semblant, tu sais, des fois tu connais les gens, ils disent mais non. Mais là, vraiment, non, vraiment. C'est vrai que c'est Ah court, bon c'est court. C'est que. On fait quoi? C'est On continue? fini. Non, mais on continue. Allez, On continue Et prochainement. on peut On pas. continue prochainement, Oh. malheureusement. Bon, en tout cas, Nous, je vais attends. revenir prochainement. Africaine. Parisienne.